Quand j'étais à l'université, je ne pouvais pas me permettre les extravagantes vacances de printemps au Mexique que tous les membres des fraternités s'offraient. À cause de cela, j'ai passé mes 3 premières vacances de printemps sur le campus, ce qui ne me dérangeait pas trop en réalité. Cependant, quand les vacances de printemps de ma dernière année sont arrivées, j'ai réalisé que c'était pratiquement ma dernière chance de vivre l'expérience que j'avais manquée jusque-là. Le Mexique était toujours hors de question, puisque je devais tout payer moi-même. Finalement, ma petite amie Ali a trouvé un Airbnb à un prix raisonnable qui semblait assez attrayant. Nous avons pensé en faire une escapade en couple, alors nous avons invité sa meilleure amie Lia et son petit ami Calvin. Nous étions tous super excités car nous n'étions jamais partis en vacances ensemble auparavant. L'endroit que nous avions choisi n'était pas votre Airbnb typique pour les vacances de printemps. Il était niché dans une zone boisée très isolée du comté de Lake, en Californie. Il y avait un jacuzzi, une cheminée à foyer ouvert, un tourne-disque de style antique et des télescopes pour observer les étoiles à l'extérieur. C'était honnêtement parfait. L'endroit était à environ 2h30 de route, ce qui nous promettait un trajet agréable et relaxant. Malheureusement, Calvin conduisait une Mini Cooper très exiguë, ce qui signifiait que les filles devaient se serrer sur la banquette arrière. Il était assez complexé par sa voiture et s'énervait quand l'un d'entre nous faisait un commentaire à ce sujet, ce qui était un détail assez amusant. Aussi terrible que soit cette voiture, c'était un cabriolet, ce qui était vraiment agréable. Nous sommes arrivés vers 20h, alors qu'il faisait déjà nuit noire. Je ne peux pas mentir, l'endroit avait l'air un peu effrayant tard dans la nuit, avec toutes les lumières éteintes. Quand je dis que c'était dans les bois, je ne plaisante pas. Les arbres bloquaient la vue de toutes les maisons voisines, sauf une. La première nuit était vraiment détendue. Nous sommes restés près de la cheminée avec une bouteille de vin et avons joué à des jeux de société. Nous voulions aller dans le jacuzzi, mais Calvin se plaignait, alors nous ne l'avons pas fait. Il était honnêtement assez boudeur pour une raison quelconque, mais nous avons tous simplement supposé qu'il avait quelque chose en tête. La nuit suivante était meilleure. Nous avons convaincu Calvin de nous rejoindre dans le jacuzzi pour quelques jeux à boire. Le jacuzzi était relié à l'arrière de la maison, mais dans sa propre petite pièce dont les murs n'étaient que des moustiquaires. Nous jouions à « Je n'ai jamais » avec de la musique à fond, nous amusant beaucoup. Nous étions tous plus qu'un peu éméchés à ce moment-là. C'est alors qu'un éclair de lumière vive a illuminé la pièce du spa. S'il avait plu, nous aurions pensé que c'était un éclair, tellement c'était brillant. J'ai rapidement éteint la musique. Nous nous sommes regardés tous les 4, nerveux de dire quoi que ce soit. Je suis sorti doucement du jacuzzi et me suis dirigé de la pièce du spa vers la terrasse arrière. J'ai regardé dans les bois, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Soudain, j'ai commencé à entendre un bruit de cliquetis venant des bois. Quelques secondes plus tard, j'en ai entendu un autre venant d'une direction différente. Puis un sifflement a commencé. Les sons continuaient, cliquetis et sifflements venant de trop de directions pour les suivre. J'ai crié à Calvin et aux filles de courir à l'intérieur, et je les ai suivis dans la maison. Nous nous sommes blottis dans le salon, ne sachant pas quoi faire. J'ai pensé que c'était peut-être une blague idiote, ou quelqu'un qui nous faisait une farce. C'est pourquoi nous n'avons pas appelé la police tout de suite. Quelques minutes plus tard, cependant, quelqu'un a commencé à frapper à la porte d'entrée. Les filles étaient hystériques. Alors j'ai dit à Calvin d'appeler la police pendant que je prenais le plus grand couteau de la cuisine, prêt à protéger tout le monde si nécessaire. J'ai crié d'une voix grave que j'avais une arme, ce qui était évidemment du bluff.
Les coups se sont arrêtés. Calvin a dit que la police était en route, mais là-bas, au milieu de nulle part, il pouvait être à des kilomètres de nous. Nous avons attendu en silence pendant quelques minutes. C'était le moment le plus tendu de ma vie. Juste au moment où nous pensions que le cauchemar était terminé, une des fenêtres du salon a volé en éclats. Quelqu'un avait jeté un énorme rocher à travers. Les filles ont crié et j'ai dit à tout le monde de courir à l'étage et de verrouiller la porte. Je suis resté en bas, me préparant à me battre. Par miracle, personne n'est entré par la fenêtre. Finalement, j'ai couru pour inspecter la fenêtre et j'ai remarqué qu'il y avait un morceau de papier scotché sur le rocher qui avait été lancé. Griffonné à l'encre noire, on pouvait lire les mots « Partez, vous ne devriez pas être ici ». La police est arrivée peu après et a fait une fouille approfondie de la propriété. Ils n'ont bien sûr rien trouvé. Nous n'allions pas rester là à attendre de toute façon. Nous avons fait nos bagages et sommes partis cette nuit-là. L'hôte Airbnb a fini par nous rembourser, bien qu'il ait refusé de parler de la situation. Ma petite amie pense qu'il y a quelque chose que le propriétaire ne nous disait pas. Peut-être qu'elle a raison. Je suppose que cela pourrait expliquer pourquoi l'endroit était si bon marché. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que je prendrai des vacances ou utiliserai Airbnb de sitôt.